Bonjour à tous. Vous voulez savoir comment investir en bourse? Vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous devez savoir se trouve ici, dans la Net Academy. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette première vidéo, nous allons voir à quoi sert la bourse, les différentes sources de revenus et les risques de la bourse. Dans ce premier épisode, j'ai pensé qu'un petit rappel sur ce qu'est la bourse et son utilité ne pouvait pas faire de mal. La bourse est un terme générique pour définir une immense place de marché mondiale. Et sur cette place de marché, vous pouvez acheter et vendre une foule de produits financiers. Grâce à la bourse, vous pouvez autant spéculer sur le cours du riz au Japon qu'acheter des actions Amazon ou de Carrefour. Et même, vous pouvez prêter sous forme d'obligations de l'argent à Engie par exemple. Ou encore investir dans un ETF qui va répliquer la performance d'un indice, comme le CAC 40 par exemple. D'ailleurs, il existe plusieurs bourses comme celle de Paris, New York, Tokyo, etc. Mais tous les produits disponibles sur le marché boursier n'ont pas le même niveau de risque. Je vous en dis un peu plus juste après. En investissant en bourse, vous participez donc très concrètement à l'économie de votre pays, d'un secteur ou d'une société. Dans les pays occidentaux, les gens sont culturellement habitués à s'intéresser aux placements boursiers, en tout cas bien plus qu'en France. Pourquoi ? Parce que contrairement à nous, ils ne disposent pas toujours de fonds à capital garanti, comme nos fonds euros par exemple. Ce qui fait que leur culture financière les pousse vers la bourse. Côté revenus, il y a 3 grandes façons de percevoir des bénéfices avec la bourse. La première, c'est par les dividendes. C'est finalement le chemin le plus simple. Vous investissez de l'argent au capital d'une société, comme LVMH par exemple. Vous devenez alors actionnaire de cette société, ce qui vous donne le droit d'en percevoir des dividendes. Énormément de sociétés ont une grosse culture du versement de dividendes. C'est leur façon de récompenser leurs investisseurs pour leur prise de risque et leur soutien. Parce que tout investissement mérite un rendement. La seconde source, c'est la valorisation capitalistique. Mettons que vous achetez les actions d'une société à 100 € l'action. Le prix de la part augmente de 15%. Vous vous retrouvez donc avec une action qui vaut maintenant 115 €. Grâce à cette revalorisation, vous pouvez revendre vos parts avec une plus-value de 15 € par action. Bien sûr, cette plus-value dépend à la fois du cours de l'action et du moment où vous décidez de revendre vos parts. Et la troisième et dernière façon, c'est la réalisation du contrat à échéance. Moins connue du grand public, elle est pourtant très largement utilisée dans le milieu. Il existe une foule de produits financiers qui génèrent un gain à échéance. En gros, si les conditions prévues dans le cadre du contrat sont réunies, alors le produit délivre le rendement prévu. C'est le cas des obligations, des produits structurés ou des produits à échéance. L'exemple le plus connu, c'est l'obligation. Vous prêtez de l'argent à une société, celle-ci s'engage à vous rembourser au terme de la durée de l'obligation. Mettons 5 ans par exemple. Mettons aussi que le coupon de rendement annuel prévu dans l'obligation est de 5%. Donc, si cette société n'a pas fait faillite entre-temps, au bout des 5 ans, elle vous rendra votre capital avec 25% de plus-value. En tant que CIF, je me dois de vous rappeler que l'investissement en bourse comporte un risque de perte en capital. Quand vous investissez au capital d'Amazon, de Tesla, d'Engie ou encore d'Air Liquide, vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre argent. Le capital et le rendement ne sont pas garantis. Heureusement, on peut aussi en gagner. Mais qui dit bourse ne dit pas forcément action hyper risquée. Tout dépend sur quoi vous investissez. Investir dans l'intelligence artificielle, c'est risqué. Mais en même temps, on peut rationnellement se dire que ce secteur va connaître une croissance mondiale à 2 chiffres pendant très longtemps. Prêter de l'argent en obligation à Total est aussi risqué, mais pour perdre, il faudrait que Total fasse faillite. Alors certes, c'est possible, mais assez peu probable. Il y a autant de niveaux de risque qu'il y a de produits financiers. Il y en a pour tous les goûts. Ne faites pas de généralité, soyez ouverts et pragmatiques et surtout, faites-vous accompagner par un professionnel compétent. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Bon, ça c'était la base de ce qu'il fallait savoir sur la bourse. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, gratuitement disponible dans votre espace du Patrimoine Center. À tout de suite!